Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette édition de journal sur la chaîne municipale de Cotonou. Merci donc de nous rejoindre. Les sessions statutaires se poursuivent dans les arrondissements de la ville de Cotonou. Nous ferons le point de quelques-unes dans ce journal. BTP au Bénin, les PME réfléchissent aux opportunités de développement à l'horizon 2060. Les acteurs du secteur du bâtiment et des travaux publics sont réunis à Cotonou dans le cadre d'une journée d'opportunités. Et puis à l'international, au Sénégal, un collectif demande au Conseil constitutionnel de se pencher sur l'élection d'Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale. Radio Cotonou, le journal. Patrice Bédia assure donc la mise en onde de cette session d'information, la présentation. Je suis Samson Oké. Merci une fois encore de nous préférer pour vous informer. Je l'annonçais en titre, les chefs de quartier et les conseils municipaux du premier arrondissement de Cotonou se sont réunis ce jeudi 11 juin 2026 en session extraordinaire. La session présidée par Florent Pedro, chef du premier arrondissement, avait pour objectif d'examiner et de délibérer sur une demande de certificat d'occupation de site introduite par une société souhaitant s'installer dans l'arrondissement. Émile Solagnon Dossa, chef du quartier d'Andji chez Rokamen, apporte ici des précisions. Il est au micro de Toussaint Dacon. Nous sommes ce matin en session extraordinaire pour pouvoir étudier sur le projet. Après tout ça, on a procédé aux délibérations. C'est le projet de la production de saucisses au poulet. Et autour de ça, il y a eu des questions qui ont été posées par rapport à la matière première. Pourquoi? Parce que nous apprenons beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, que les saucisses proviennent des animaux d'origine douteuse, et ça nous a rendu inquiets. Dès qu'on a eu vent de ça, ce qui a été dit, on nous a rassuré que tous ces produits-là seront contrôlés avant de les amener vers l'usine de production. Surtout, la santé de nos populations nous préoccupe. Par rapport aux eaux usées, aux eaux vanilla fausses qui seront réalisées pour pouvoir recueillir les eaux des toilettes à part et les eaux pluviales aussi à part. Et chacune des autres ont leur fosse. C'est contre la loi si on convoyait ces eaux-là dans nos caniveaux respectifs du quartier. Ça va polluer l'environnement. Donc, raison pour laquelle ils ont pris toutes ces dispositions par rapport à la loi environnementale. Ils sont basés sur la main-d'œuvre locale et ils ont rassuré que c'est ce qui a été dit au moment où ils avaient fait la rencontre avec la population du quartier, et nous-mêmes, nous en avons fait. À l'instant, Émile Solagnon Dossa, chef du quartier d'Andji Rokamen, qui apportait donc des précisions sur cette rencontre au micro de Toussaint Dacon. Ouvert mercredi, les travaux de la 6e session statutaire du Conseil du 4e arrondissement de Cotonou ont pris fin ce jeudi. Plusieurs préoccupations liées au développement de l'arrondissement et à l'amélioration des conditions de vie des populations ont été examinées par les conseillers. Au terme donc des travaux, le président de séance, Saliou Adedjouban, est donc revenu sur les principales décisions prises en matière d'assainissement et de protection de l'environnement. On va l'écouter. Tous les jours que Dieu fait que nous enlevons les ordures, d'abord ménagères dans les ménages et dans les rues de notre arrondissement. Donc, et nous devons faire quand même une synthèse et voir qu'est-ce qui va pas, parce que la salubrité est un problème permanent. On ne peut pas parler de mois ou de semaines pour la salubrité. Nous devons la faire tous les jours. Donc, au moins une fois, retrouvons-nous pendant tous les 30 jours là. Quels sont les quartiers difficiles pour vous d'enlever les ordures ménagères? Les quartiers difficiles pour vous où les sachets et autres jonchent les rues, les quartiers difficiles pour vous où l'herbe fait déjà son baptême, c'est-à-dire, je veux dire, ils font leur fête là. Donc c'est tous les jours que nous essayons d'enlever des ordures, ou dans les rues, ou sur les voies bitumées ou pavées, ou dans des ménages. Le président du conseil du 4e arrondissement a également évoqué des discussions consacrées au secteur de la santé. Écoutons Saliou Adelabou Adedjouman au micro de Michel Dodji Favi. Sur le plan sanitaire, effectivement, pas tous les mois, mais nous essayons quand même par trimestre de voir toutes les structures qui sont sur notre territoire. Et nous avons un centre de santé sur notre centre qu'on appelle centre de santé médecin. On a appelé le médecin chef
qui a envoyé son représentant, nous dit exactement qu'est-ce qui se passe là-bas. Parce que notre remarque est que les recettes de ce centre a complètement baissé. Donc, par rapport à ça, qu'est-ce que nous pouvons faire? Et d'abord, quelles sont les causes? Et après, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que ça remonte? Donc, c'est exactement ce que la représentante du médecin-chef est venue nous dire aujourd'hui. Et ensemble, nous aussi, on va remonter l'information vers la grande mairie et voir, parce qu'ils ont fait des doléances. Et nous aussi, nous avons pris tout ça en compte. On verra quoi faire. La mairie de Cotonou a lancé depuis mercredi les panels citoyens en prélude aux prochaines séances de reddition de comptes. Cette initiative vise à recueillir les préoccupations des populations et à renforcer leur participation à la gestion des affaires locales. Les échanges ont porté sur le thème prévention des inondations et résilience urbaine, discipline de l'espace public et salubrité urbaine. La séance de ce jeudi hier donc consacrée aux arrondissements de la 16e circonscription électorale s'est tenue à la maison des jeunes d'Agla. Elle était présidée par Alette Bello Saïzonou, premier adjoint au maire de Cotonou, en présence du maire Luc Nyakadia. Au terme des échanges, les participants ont salué l'initiative et ont souligné son importance pour le développement de la commune. Suivons ici les réactions de Jean-Marie Passot et Gatien Dossou. Donc cette séance voudrait être un préliminaire pour annoncer la grande reddition de comptes qui est prévue pour le 19 prochain. Cela permettra à l'exécutif communal de s'enquérir des réelles préoccupations des populations et surtout de leur faire part aussi de leur responsabilité qui est ici partagée pour permettre à tous d'être un acteur vivant, un acteur prépondérant dans la lutte contre les inondations dans la ville de Cotonou. Il faut saluer cela. Je pense qu'aujourd'hui le développement c'est une affaire de tous. Il ne s'agira pas aujourd'hui de rester dans les bureaux pour réfléchir aux réels problèmes du développement de nos communes. Il faut aller vers les administrés qui aussi vivent certaines choses et ils ont beaucoup à apporter et c'est dans ce cœur à cœur que je pense que en tant que responsable, on peut être à même de proposer des solutions de résilience aux problèmes réels de nos compatriotes, de nos citoyens. Donc il est à saluer. Le CA nous a regroupés, il a appelé les sages, les sécu, les jeunes et nous nous sommes mis ensemble pour faire un travail au préalable pour permettre de décortiquer les réels problèmes qui posent par rapport aux inondations dans le 11e arrondissement. Et ça qui nous a permis de sortir des résolutions qui minent notre localité par rapport à l'inondation. Et c'est ça que nous sommes venus présenter au maire aujourd'hui et dans les jours à venir, nous allons venir pour les redditions de comptes. Les participants ont également salué cette innovation portée par la municipalité de Cotonou sous l'impulsion du maire Luc Nyakadia. Nous les retrouvons au micro de Michel Doudjifavi. Le monsieur le maire, il faut le saluer et surtout ses adjoints, ses chefs d'arrondissement, tous les acteurs techniques de la municipalité, tous ceux qui l'accompagnent, qui permettent quand même aujourd'hui à la ville de Cotonou de donner un nouveau visage qui puisse quand même répondre aux préoccupations jadis où on dit Cotonou c'est une monopole de notre pays, mais il y a beaucoup à faire. Donc s'il est là aujourd'hui en tant que technicien, homme de la matière, c'est pour apporter des réponses de résilience et durable à ces différentes questions. Et l'initiative du maire, nous l'avons accueillie avec à bras ouverts et nous le remercions beaucoup par rapport à cette initiative qui nous a permis de mieux réfléchir sur nos problèmes d'inondation dans notre arrondissement. Autre information dans ce journal, Bénin à l'AFIA 2060. Quelle perspective pour les PME de construction? C'est bien autour de ce thème que se tient une journée d'opportunités réunissant les acteurs du secteur de bâtiments et des travaux publics. Cette rencontre offre un cadre d'échange aux professionnels afin d'établir un état des lieux du secteur et d'identifier les perspectives de développement pour les années à venir. Les travaux se déroulent ce vendredi dans la salle de conférence de l'hôtel Golden Tulip. Bruno Ideroué, directeur de l'entreprise AT Conseil Label Bénin et coordonnateur de la journée, explique ici les motivations de cette initiative. Il y a quelques années, disons plus précisément en 1993,
nous avons fait une incursion dans la grande famille des BTP à travers l'organisation de la Semaine nationale de l'habitat 93. Depuis lors, nous avons travaillé avec pas mal de personnes, de grandes figures de la famille des BTP, et nous avons eu quelques fruits. Parmi ces fruits, il y a eu la restructuration de l'ANECA dans le temps, la formation à différentes échelles dans le domaine des BTP. Entre-temps, nous avons fait une virée et nous revoilà dans la grande famille des BTP pour contribuer à apporter ce que nous pouvons afin que dans notre pays, le bâtiment aille. C'est pourquoi vous avez cette édition de la journée d'opportunité BTP, qui se veut un cadre où des acteurs de toute la chaîne vont se retrouver pour réfléchir et partager des opportunités, partager des expériences et se mettre à jour de la réglementation et de tout ce qui arrive de bon dans le secteur. Représentant le maire de Cotonou, Luc Nyakadia, le deuxième adjoint au maire Gatien Djagboni a mis l'accent sur les attentes de la municipalité à l'endroit des acteurs du secteur. La ville salue clairement l'initiative de ce matin. Nous venons également avec 3 souhaits. Nous souhaitons qu'il y ait une meilleure organisation de la corporation. C'est important pour nous parce que nous ne sommes pas des spécialistes et beaucoup de personnes se prévalent de votre activité. Donc nous, on a besoin d'être éclairés. Le deuxième souhait, c'est que nous souhaitons avoir un partenariat plus actif avec vous parce que avoir des acteurs locaux engagés dans la transformation du pays, dans la transformation de la ville de Cotonou, en ce qui nous concerne, puisque je ne peux parler que de Cotonou, c'est également important. Troisième et dernier souhait, c'est que nous souhaitons qu'il y ait plus de crédibilité dans vos rangs. Nous avons besoin d'obtenir des résultats probants. Nous sommes mandatés par les populations, donc on ne peut pas prendre des décisions à la légère quand il s'agit d'engager les ressources de ces populations-là. Donc quand on décaisse et qu'on engage des ressources, il faut qu'au bout, nous puissions montrer aux populations, voilà ce qui a été fait avec votre argent. Le désamour que certains acteurs ont en direction de la ville pour dire la ville ne paye pas vite, tout ça, c'est les choses que nous sommes en train de régler. Mais nous avons besoin aussi en face d'acteurs crédibles. Procédant au lancement officiel des travaux, Georges Allais, ministre du cadre de vie, des transports et du développement durable, a réaffirmé l'engagement du gouvernement à soutenir les initiatives favorisant la croissance et la professionnalisation des entreprises de BTP. Il est au micro de Michel Dudjifavi. Cette rencontre intervient à un moment crucial où notre pays connaît une dynamique sans précédent dans la transformation économique, urbaine et infrastructurelle. En effet, les acteurs du cadre de vie et des transports occupent une place hautement stratégique dans les actions gouvernementales. Leur importance ne se mesure pas seulement aux ouvrages qui sont réalisés, mais aussi bien à travers l'ampleur exceptionnelle des ressources qui sont mobilisées pour ce secteur. Le secteur du BTP occupe donc une place stratégique pour le développement de toute nation, la nôtre en particulier. Sous le leadership du président de la République, son Excellence Romuald Wadani, le Bénin engage d'importants programmes d'investissement dans les infrastructures routières, touristiques, administratives, sanitaires, éducatives et urbaines. Je forme le vœu que cette journée d'opportunité qui s'ouvre débouche sur des recommandations pertinentes. Et j'y attache énormément de prix, des partenariats fructueux, des initiatives concrètes au bénéfice de l'ensemble des acteurs du secteur. C'est sur ces mots, chers participants, que je déclare officiellement ouverte cette journée d'opportunité du BTP. Conférences, débats, panels et visites de stands ont meublé cette journée d'opportunité. Les présidents des organes de régulation du secteur de l'énergie des États membres de l'UEMOA sont réunis à Cotonou. La cérémonie d'ouverture de leur réunion s'est tenue ce vendredi à l'hôtel Azalaïch de Cotonou. Les échanges portent essentiellement sur les enjeux et défis de la coopération entre les régulateurs du secteur énergétique dans l'espace UEMOA. Laurent Torchou, président de l'autorité régionale de régulation du secteur de l'énergie de la
CEDEAO, évoque ici les principaux défis auxquels les pays de la sous-région sont confrontés. L'énergie constitue aujourd'hui l'un des principaux leviers de transformation économique, d'industrialisation, de compétitivité et d'amélioration des conditions de vie de nos populations. Les défis auxquels nos pays sont confrontés, insuffisance des investissements, accès encore limité à l'électricité, nécessité d'accélérer la transition énergétique, intégration des marchés, résilience des infrastructures et sécurité d'approvisionnement dépassent largement les frontières nationales. Face à ces défis communs, aucune institution ne peut agir seule. C'est pourquoi la concertation, la coopération et la mutualisation des expériences deviennent des impératifs stratégiques. Les régulateurs ont un rôle déterminant à jouer dans la création d'un environnement favorable aux investissements, à la protection des consommateurs, à la promotion de la concurrence, à la transparence des marchés et à l'intégration énergétique régionale. C'est le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Edouard Dahomey, qui a procédé au lancement officiel des travaux. Nous allons l'écouter au micro de Toussaint Dankan de Radio Cotonou. Le gouvernement de la République du Bénin se réjouit du choix porté sur notre pays pour accueillir cette importante rencontre dans un contexte où les systèmes électriques de nos États sont confrontés à des défis majeurs, notamment en matière de disponibilité, de fiabilité et de sécurité de l'approvisionnement en énergie électrique. Je voudrais, à cet égard, féliciter la commission de l'UMOA pour les efforts qu'elle déploie à travers l'initiative régionale pour l'énergie durable, laquelle met en lumière une vision intégrée du développement énergétique de notre espace communautaire. Cette approche, fondée sur la complémentarité des ressources et des avantages comparatifs de chaque État membre, constitue un levier essentiel pour bâtir un secteur énergétique plus résilient, plus compétitif et plus durable. Dans cette édition, direction le Sénégal où un collectif demande au Conseil constitutionnel d'examiner l'élection de Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale. Au Cameroun, dans le cadre des contestations post-électorales, des juges supplémentaires seront donc désignés pour examiner les dossiers de 146 personnes. Les détails de tout ceci, c'est à suivre avec Boussoura Osseni. Au Sénégal, la crise politique née de la rupture entre le président et son ancien premier ministre pourrait-elle basculer en crise institutionnelle? C'est la crainte d'un large collectif de syndicats, d'intellectuels et d'acteurs de la société civile qui s'inquiètent de voir le bras de fer entre la présidence et l'Assemblée nationale s'envenimer depuis l'élection d'Ousmane Sonko au Peshwa. Ce collectif demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la légalité de cette élection. Au Cameroun, dans le procès de 146 personnes arrêtées dans le cadre des contestations ayant suivi l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, des juges supplémentaires vont être désignés en raison des délais de traitement des dossiers. Les audiences ne se tenant qu'une seule fois par mois depuis l'ouverture du procès début janvier 2026, les avocats estiment qu'il faudra encore 10 audiences supplémentaires pour traiter l'affaire. Et puis, l'administration Trump, qui a déjà pris des mesures visant à limiter le droit du sol pour les enfants nés aux États-Unis, a annoncé le 10 juin le démantèlement de réseaux permettant à des femmes enceintes d'accoucher outre-Atlantique afin que leurs enfants puissent bénéficier de la nationalité américaine. Le département d'État a indiqué avoir révoqué 600 visas à travers le monde, dont 400 en Europe, 100 en Afrique du Nord et 100 en Afrique de l'Ouest. C'est bien l'essentiel de l'actualité à retenir, bien évidemment, pour le compte de ce journal sur Radio Cotonou. Merci donc de l'avoir suivi. Patrice Bédia est resté donc à la mise en onde. Samson, ok, je suis resté donc au micro principal en direct de ce studio. Merci une fois encore de nous avoir reçus chez vous. Portez-vous bien voir.